Bonjour tout le monde, bonjour, me revoilà pour un nouveau live en direct. Je vais attendre un petit peu que des personnes se connectent et le thème aujourd'hui c'est, je vais attendre un petit peu, vous pouvez me faire des coucous, c'est plus agréable quand on sait qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous font coucou. Voilà, je vais attendre un petit peu et comme d'habitude, comme vous savez que j'aime beaucoup la musique, je vais mettre une musique en attendant qu'il y ait du monde et après on rentre dans le vif du sujet. Ok, aujourd'hui la musique d'introduction c'est Sona Jobarteh, c'est une musicienne que j'aime beaucoup, c'est une joueuse de kora. Et là, cette musique est issue d'un live qu'elle avait fait en Hongrie. Donc, je ne sais plus en quelle année, en 2018. Voilà. J'attends un peu et puis je commence à vous expliquer le sujet du jour. Ok. Bon, alors, le sujet du jour dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que votre périnée, votre bassin répond à la Terre? Donc déjà, je vais vous inviter à imaginer, à revoir des images dans votre tête. Quand vous regardez des personnes qui marchent soit sur la terre, soit sur le sable, soit sur le béton, est-ce que vous êtes d'accord que les personnes n'ont jamais la même démarche selon le sol sur lequel ils marchent? Donc déjà, ça c'est une chose à remarquer, ils ne marchent pas de la même manière et du coup, leur corps en entier ne se comporte pas de la même manière et leur bassin non plus. Leur bassin, nos bassins, notre bassin ne bouge pas de la même manière selon le sol sur lequel on marche. Après, il y a aussi si on marche avec des chaussures ou si on marche pieds nus. Ça, tout change. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup habité dans différentes régions du monde et on peut remarquer que selon les régions du monde, globalement, les personnes ne marchent pas de la même manière. C'est-à-dire que, bien sûr, chaque individu sur Terre est unique. Nous sommes tous uniques et il n'y a pas une personne qui a la même démarche que nous. On reconnaît quelqu'un tout de suite à sa voix, à son odeur, mais aussi à sa démarche. Mais par contre, moi j'ai beaucoup vécu en Asie. En Asie, vous allez voir d'une manière globale, je dis bien, que les personnes asiatiques ne marchent pas et qui habitent en Asie ne marchent pas du tout de la même manière qu'une personne européenne. Et une personne européenne ne marche pas du tout de la même manière, j'ai beaucoup vécu aussi dans les pays du Maghreb, ne marche pas beaucoup de la même manière entre un Européen et une personne au Maghreb. Après, je répète, j'entends bien, chaque personne a une démarche unique. Sauf que, ce qui est important, c'est que
selon le sol où nous marchons, où nous nous déployons, où nous grandissons éventuellement, notre corps, selon aussi la culture dans laquelle on est éduqué, dans la culture qui nous entoure, le corps ne va pas se comporter de la même manière. Mais pourquoi aussi? Parce que, en fait, le corps a une intelligence incroyable. C'est-à-dire que le corps capte l'histoire du sol sur lequel il est. Il capte l'histoire des ancêtres qui ont vécu à cet endroit-là et qui ont peut-être marché sur des sols qui n'étaient pas en béton, sur des sols qui avaient une terre différente en Occident, qui avaient une terre différente en Orient, qui avaient une terre différente en Asie. Mais aussi sur une terre qui n'a pas la même énergie selon l'endroit où on est. Notre corps a plusieurs centres. Le premier centre en est le bassin, en est le périnée. Mais la terre aussi a plusieurs centres. Donc on peut parler de chakras, mais pour la terre aussi, la terre a des chakras bien sûr différents et ils ne sont pas placés au même endroit. Donc ça, c'était une première chose qui était importante à placer par rapport à ce sujet. D'autre part, dans le corps humain, au niveau du corps humain, en principe, je vais expliquer pourquoi en principe. Attendez, je regardais. J'ai vu de la lumière, alors je me suis arrêtée. Sujet hyper intéressant. Merci pour le cadeau du direct. Avec plaisir, Valérie. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Et donc, je disais, oui, le corps, en principe, les pieds sont reliés au bassin. Et le bassin est relié aux pieds. Et il y a une communication. Sauf que je dis en principe parce que, hélas, pour plein de raisons différentes, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques, nos habitudes de vie, etc., notre bassin n'est pas relié à nos pieds, et vice-versa. Il y a déjà deux choses hyper importantes. Deux choses hyper importantes, c'est on marche trop souvent avec des chaussures. Marcher pieds nus, c'est hyper important pour que l'énergie en fait de la terre remonte le long des jambes et vienne alimenter le bassin qui est notre lieu de l'énergie vitale, qui est notre lieu de l'énergie sexuelle. Je dis bien énergie sexuelle, c'est pas sexualité, c'est deux choses différentes. Mais donc première chose, marcher pieds nus, c'est hyper important. Le plus souvent possible et surtout sur un sol naturel, c'est-à-dire l'été. Allez-y, marchez dans la pelouse, marchez sur la terre, marchez dans des parcs, marchez à la plage. Et si vous n'êtes pas trop frileux, essayez de le faire, de continuer aussi l'hiver. C'est capital. Autrement, ça coupe l'énergie au niveau des jambes. Ça, c'est une chose. Il y en a plein. Il y a une liste très longue. Mais je peux vous en donner une autre de base. C'est que on est envahi d'ondes. Voilà, si je vous parle en direct, c'est qu'il y a des ondes, etc., électromagnétiques, etc., et en fait, ces ondes nous coupent de l'énergie de la Terre. Par contre, il y a une possibilité de les réinstaurer dans notre corps. Ça, il n'y a aucun souci. Ça s'apprend, etc. Mais donc, ce bassin, notre moteur vital, est coupé souvent de la Terre. Sauf que la Terre est notre ventre. Notre ventre et la terre, c'est pas deux choses différentes. C'est les mêmes choses. C'est lié. C'est un noyau, notre ventre. Le périnée est le noyau de notre être, de notre ventre, et il est relié à la terre et au noyau de la terre. Alors je pourrais développer pendant des heures et des heures ce sujet, mais là, le sujet est vraiment par rapport à est-ce que votre bassin, votre périnée répond à la terre. Et moi,
dans les stages que je donne depuis des années, et puis même dans les accompagnements à distance, puisqu'on peut travailler avec la vidéo, c'est je regarde tout de suite si la personne, son bassin répond à la terre. Et s'il ne répond pas à la terre, c'est ok, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, selon notre vie, selon notre histoire, selon notre fatigue, et voilà. Mais l'idée est de réinstaurer ce lien pour que son bassin, cette personne, réponde à la terre. Je vais vous donner un exemple encore au niveau géographique et au niveau de l'histoire. Moi, donc, j'ai beaucoup vécu dans les pays du Maghreb, et quand je me baladais dans la Médina ou dans la rue, ce qui était extraordinaire, c'est le mouvement de bassin qu'ont les femmes là-bas. Alors avec la modernité en général, ça se perd hélas ce mouvement de bassin. Et des femmes, les femmes, même avec des grands foulards autour d'elles, parce que c'était par exemple en Algérie, elle avait des très grands foulards blancs autour d'elle avec le petit haïk ici, et c'était des tissus où il n'y avait pas de, c'était pas cousu, il faut le tenir sous les bras, ça limite les mouvements, etc. Mais donc leur mouvement était caché et caché sous ce drap blanc, mais on voyait énormément le bassin qui se balançait. Et pourquoi il se balançait? Parce qu'en fait, leur bassin répond à leur pas. Leur bassin répond, je vais donner un exemple que j'adore, leur bassin répond au tic-tac. Il répond au tic-tac de la vie. En fait, ça vient pas de moi, ça vient de l'humoriste kabyle. Ah mince, son nom me... L'humoriste kabyle qui est extraordinaire. Ça va me revenir. Comment il s'appelle? Bon, peu importe, je retrouverai. Et c'est un humoriste qui explique qu'il y a un vieux monsieur qui vient, qui vient pour faire des papiers administratifs. Et ce vieux monsieur, la dame, elle lui dit tout le temps au bureau, mais monsieur, pourquoi vous revenez à chaque fois? Il n'y a pas besoin. Vous allez l'avoir, votre papier, etc. Puis bon, il n'y a rien à faire, il revient ce monsieur, il revient tout le temps. Et un jour, il lui dit, mais madame, moi je te demande le papier, parce que quand tu vas chercher le papier, ça fait tic-tac, tic-tac. Donc c'est humoristique, mais ça veut dire aussi, voilà, sur plusieurs niveaux de lecture, que le bassin, il bouge. Mais il ne bouge pas à partir du bassin. C'est ça la grande différence. Il ne bouge pas en force à partir du bassin. Il bouge parce que il est relié avec la terre. Il est relié avec l'énergie du vivant. Il est relié avec le sol. Et quand votre bassin répond à la terre, répond au sol, il répond à la vie. Tout simplement. Il répond à la vie et il vit avec l'énergie de la vie, c'est-à-dire sans effort. Je marche parce que mon pied impulse un mouvement et mon bassin, mon périnée, mes ischions, mon psoas aussi, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, répond. Et ça change tout. Et ça change toute la manière de vivre, ça change toute la manière de se déplacer, ça change toute la manière de danser. Et je répète, je reviens toujours sur cette histoire de danser. Danser n'est pas uniquement pour danser, ou pour les danseurs, ou pour les danseuses, ou pour danser à une fête. Oui, bien sûr, mais c'est aussi, à chaque fois que je parle de danse, moi je parle de danser sa vie. Donc, prenez un temps pour voir quand vous marchez, si vous sentez que votre bassin, il répond à vos pieds en fait. Il répond à vos pieds, il répond aux pieds qui osent, qui acceptent de se déposer sur la terre. Qui acceptent
de s'incarner sur la terre. Parce qu'en fait, si nous avons du mal à nous relier à la terre, c'est qu'on a du mal, c'est qu'il y a des parties en nous, pas toutes, mais des parties qui ont du mal à s'incarner sur la terre. Il y a des raisons pour ça, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à être dur avec soi-même, il n'y a pas à être dur avec les autres. Il y a juste écouter. Pourquoi mes pieds, pourquoi mon bassin, il ne se dépose pas sur la terre? Pourquoi mon moteur, mon énergie vitale, mon centre, ma boussole, ma source, pourquoi je n'ose pas la déposer? Parce que quand on la dépose, au fur et à mesure, il y a tout qui émerge. Et quelquefois, il y a des parties en nous qui nous font peur. Voilà. Mais il y a aussi des choses plus, entre guillemets, basiques, pas dans le sens négatif du terme. C'est ce que je vous ai dit au début. Est-ce que je marche assez pieds nus sur la terre? Est-ce que je suis bombardée d'ondes électromagnétiques autour de moi? Voilà, ce sujet est immense. Je le développerai dans les programmes que je vais proposer bientôt à distance. Il est immense et je veux pas faire des très longs lives, donc je vais juste regarder si vous avez des questions. Voilà. Donc. Hara, le centre de gravité naturel à replacer. Oui, toujours à replacer. Toujours à replacer son centre. En fait, quand on vit à partir du centre, on vit en relation avec la terre. Là, je vous parle que de la terre, mais si vous vous déposez sur la terre, vous vous déposez aussi en relation avec le ciel. Vous vous déposez en relation avec le cosmos. Vous vous déposez en relation avec le tout, avec l'unité. Donc, d'une question très simple, on va sur un sujet très vaste. Mais un sujet très vaste qui est toujours d'actualité et qui est, mais d'une actualité énorme. Parce que vu les changements qu'on vit et vu les changements qui sont annoncés, et ça va aller très vite, nous avons besoin de nous enraciner, de nous ancrer et surtout d'écouter notre relation à la terre, d'écouter notre relation à notre terre, à notre ventre, à notre périnée. Homme, femme, enfant, c'est important, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, c'était pas une question là tout à l'heure que j'ai lue, c'était... Je déplie... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc je veux pas que ce soit beaucoup plus long que ça. Je vais remettre la musique comme d'habitude. Vous pouvez danser. Je vais la mettre juste 1 ou 2 minutes et on peut danser ensemble avec grand plaisir. Alors c'est la musique du début hein, dont je vous ai parlé. Et c'est la musique, donc vous avez les références au début de vidéo. C'est la musique d'une joueuse de kora qui est magnifique, une musicienne magnifique. On y va! Voilà, j'ai pas beaucoup de recul. J'ai pas beaucoup de recul avec la caméra, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous pouvez danser vous-même dans là où vous êtes, chez vous. Et surtout aussi, on peut le faire assis. Parce que si on dépose bien ses pieds sur la terre assis,
On ressent son bassin.